L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, serait-ce la fin de la hausse des frais bancaires ? D'après une récente étude, une majorité de banques n'augmentera pas ses tarifs en 2019, conformément à l'engagement de la Fédération bancaire française. Problème, l'étude en question ne porte que sur les services les plus courants, tels que les frais de tenue de compte, les services de banque à distance ou les cotisations de cartes bancaires. En réalité, les banques appliquent une kyrielle de petits frais, près de 300. Et certains peuvent plomber la facture, dès lors qu'on ne prête pas attention à la gestion de ses comptes. Avec l'aide des comparateurs en prix bancaire Panorabank et Meilleure Banque, Capital a dressé une liste non exhaustive de 9 petits frais susceptibles de faire grimper la note. Spoiler, certains sont particulièrement salés. Le chiffre du jour, 1378 €, c'est la somme que Yeld, une jeune start-up française, vous aide à mettre de côté chaque année. Cette néobanque, exclusivement consacrée à l'épargne, vient de lancer son application. En alternative au livret A, Yeld vous propose différents gadgets amusants pour alimenter votre compte épargne, comme la règle des 52 pour les 52 semaines de l'année. Cette option, lorsqu'elle est activée, permet à Yeld de prélever chaque semaine un montant progressif sur votre compte bancaire et de la placer sur votre épargne. 1 € en semaine 1, 2 € en semaine 2 et ainsi de suite jusqu'en semaine 52. Si vous maintenez cette fonctionnalité, vous aurez ainsi mis 1378 € de côté à la fin de l'année. D'autres options, telles que l'arrondi à l'euro supérieur, vous incitent ainsi à mettre de l'argent de côté pour faire face à l'imprévu ou financer vos projets. Le coup de gueule du jour est poussé contre Petit Navire, la conserverie française. L'émission Cash Investigation, diffusée le 5 février dernier sur France 2, a révélé que Petit Navire emploie des méthodes de pêche plus que discutables, notamment dans l'océan Indien. Le tout agrémenté d'un soupçon d'optimisation fiscale via sa maison mère thaïlandaise. Suite à ces révélations, l'institut de sondage YouGov observe que la préférence d'achat pour Petit Navire est tombée de 5,4% à 2,7%. Par préférence d'achat, YouGov entend le taux de réponse favorable au Petit Navire à la question suivante. Quelle est, parmi ces marques, celle que vous seriez le plus susceptible d'acheter ? A l'inverse, le score de buzz négatif de Petit Navire est passé de 1,5% à 3,5%. On termine avec les propositions des Républicains pour faire augmenter le pouvoir d'achat. Le groupe a fait enregistrer une proposition de loi le 20 février dernier. Les élus LR y suggèrent la réindexation en 2019 des pensions de retraite et des allocations familiales sur l'inflation, avec un effet rétroactif. Idem pour les aides au logement. Quant à la CSG, les Républicains proposent d'annuler sa hausse pour l'ensemble des retraités qui l'ont subie, et non plus uniquement pour ceux touchant moins de 2 000 € par mois. Les députés aimeraient par ailleurs relever les plafonds du quotient familial et diminuer de 10% l'impôt sur le revenu pour les contribuables issus des 2 premières tranches du barème. À en croire les Républicains, les 10 milliards d'euros que coûteraient ces mesures pourraient être financés par une baisse des dépenses publiques. C'était l'info éco avec Capital.